Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline, qui va nous partager son expérience de voyage au long cours. Caroline et sa famille ont traversé les Amériques en camping-car pendant 13 mois. Et la petite particularité de ce voyage, enfin petite, c'est quand même quelque chose qui a pris de la place au quotidien, c'est le fait que Caroline et son mari ont continué à travailler. Donc c'était une parenthèse, un voyage seulement de 13 mois. L'objectif n'est pas de devenir nomade. Ils sont rentrés dans la ville où ils habitaient auparavant, dans leur logement. Mais pendant cette parenthèse, ils ont continué à travailler. J'ai donc demandé à Caroline les avantages, les inconvénients de ce mode de voyage, le fait de ne pas pouvoir déconnecter de sa vie professionnelle. Et c'est donc un tout nouveau style de voyage au long cours que nous découvrons dans cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Parents Voyageurs. Merci beaucoup d'avoir trouvé un petit peu de temps pour partager ton expérience. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir discuter avec toi. Pour commencer, comme toujours, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ta petite famille, s'il te plaît ? Alors oui, bonjour Floriane, merci de me recevoir. Je suis très contente de participer à ce podcast. Donc, je m'appelle Caroline, je suis maman de 2 enfants âgés cette année de 9 ans et demi et 11 ans et demi. Voilà, je suis mariée et j'habite dans la région Rhône-Alpes sur Annecy. Voilà. Et donc, évidemment, si tu es ici sur le podcast de Parents Voyageurs, c'est qu'on va parler de voyage en famille. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle place prennent les voyages dans votre vie de manière générale? Ça a toujours compté pour tous les deux. Après, déjà, avec mon mari, on n'a pas eu la même expérience de voyage à travers notre enfance, mais moi, j'ai toujours voyagé avec mes parents. Voilà, des voyages, pas forcément l'aventure, mais des voyages, les États-Unis, en Afrique, en Europe. Donc, des voyages un peu standards. Alors que mon mari, lui, vient d'un profil un petit peu différent, parce que sa famille, c'est un petit peu des aventuriers. Eux, ils ont toujours baroudé, campé. Ils ont notamment traversé l'Afrique pendant 3 mois quand il avait 6 ans. Ah oui. Voilà, il a été expatrié en Afrique du Sud. Donc voilà, eux, ils sont un petit peu plus ce côté aventurier, baroudeur dans l'âme. Donc, il m'a un peu initié à ça petit à petit, on va dire. Les voyages en sac à dos, le backpack, tout ça. Et nous, on a tous les deux eu alors, lui, il était expatrié petit. Tous les deux, avec nos études, on a passé du temps en Chine, en Australie, lui en Inde. Donc voilà, on a toujours aimé voyager. On a fait 2 ans à Singapour pendant lesquels on a travaillé, mais du coup, on a pas mal baroudé quand on n'avait pas les enfants en mode sac à dos en Asie. Et on a continué avec les enfants. Alors, un rythme forcément différent, mais ça nous a pas arrêté. On s'est dit, on continue. Donc, au début, un petit peu plus en mode plage pour le côté facilité. Et puis après, on est reparti, les Philippines, les États-Unis, voilà. Donc, c'est un truc qui est important pour nous à la base et c'est vraiment un truc qu'on a envie de partager avec les enfants, de leur faire découvrir un peu tout ce qui nous entoure et de voir aussi des choses un petit peu différentes de ce qu'ils voient tous les jours, quoi. Ouais. Voilà. Disons, ouais, c'est un sacré parcours pour tous les deux, je trouve. Ouais. Vous êtes partis en long voyage, du coup, en Ouais. 2022-2023. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet particulier ? Ouais, alors cette idée en fait de voyage déjà, c'est une idée, enfin c'est quelque chose qui a germé il y a déjà pas mal de temps. On s'était toujours dit qu'on rêvait de partir comme ça, de faire une coupure d'au moins 1 an. Enfin, idéalement, après, voilà, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Mais on s'était dit 1 an, ça nous paraissait bien.
C'est quelque chose qu'on a envie de partager avec les enfants et on a réfléchi longtemps en fait. Au début, c'était juste on a envie de le faire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis petit à petit, le projet a évolué. Est-ce qu'on part en sac à dos? Est-ce qu'on part avec un véhicule, suivant l'âge qu'ils ont, etc. Et donc après des années, mais voilà, c'était un peu dans un coin de notre tête, on en parlait régulièrement, mais il y avait encore rien de concret. On s'est dit que finalement un véhicule, ça serait bien. Donc, au début, on était reparti sur l'Asie parce qu'on adore. Et puis petit à petit, on s'est dit non, mais on connaît pas du tout l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Il y a quand même, c'est des grands espaces, ça vaudrait le coup quand même d'en profiter si on a une année. Donc voilà, le projet a évolué et on s'est dit finalement prenons un véhicule et traversons les Amériques. Donc ça c'était le projet global et ça s'est fini. On est donc parti l'année dernière, donc début juillet 2022, avec notre camping-car qu'on a envoyé à Los Angeles et l'idée c'était donc de descendre jusqu'à Ushuaia en 13 mois. Et donc c'est ce qu'on a fait. On est allé jusqu'à Ushuaia, on est remonté jusqu'à Buenos Aires et on a fini à Santiago, au début août 2023. Ok. Bon, c'est un périple de fou. On aura l'occasion d'en parler un peu. Parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui font ça une telle distance sur plutôt 2 ans. Exactement. C'est vraiment des très longues distances. Hein. Et puis même rien que la fin, tu dis, on était à Ushuaia, on est remonté à Buenos Aires. C'est énorme. Oui, c'est sûr que en fait, je suis encore dans le contexte du voyage, et que ça fait pas si longtemps qu'on est rentré, mais c'est vrai que oui, c'est pas juste ça. Mais voilà, effectivement, c'est un trajet qu'on a un peu réfléchi aussi parce que, comme tu dis, beaucoup de voyageurs en fait font ça souvent un an Amérique du Nord centrale, un an l'Amérique latine. Nous, on avait envie vraiment de commencer par le Canada et de traverser pour vraiment faire toute la panaméricaine et voilà, traverser vraiment tous les pays quasiment. Et voilà, du fait qu'on ait 13 mois qui sont à la fois longs mais à la fois courts pour 56, en tout cas nous on a fait 56 000 kilomètres. Finalement, voilà, on s'est dit, on veut quand même commencer par les États-Unis, on veut faire les parcs américains avec les enfants et notre camping-car. Donc voilà, on a un peu écourté, on s'est dit, on veut pas courir pour le Canada, on le refera. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu un profil atypique parce que nous, on part de Los Angeles et personne ne fait shipper son véhicule à Los Angeles. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Voilà. Tout le monde part de Halifax en fait, Halifax, au Canada. Baltimore, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, on a fait dans l'originalité, voilà. Et du coup, votre camping-car, il est passé par où lui pour aller jusqu'à Los Angeles? Le canal du Panama. Donc, il a mis un mois. Bon, il a eu du retard, mais concrètement, une fois qu'il a été parti, il a mis un gros mois. Et il passe par le canal du Panama. Ouais. Du coup, c'est un shipping qui est un peu plus cher forcément que le standard parce que il y a plus de bateaux, plus de carburant, plus le Panama à passer. Ouais. Ouais, bien sûr. Et le camping-car, vous l'aviez déjà avant ou vous l'avez acheté exprès pour ce voyage-là? Non, alors on l'a acheté pour ce voyage. On l'a acheté pile poil un an avant de partir. En fait, on a étudié tous les types de véhicules, enfin surtout mon mari, mais bon, en concertation, disons que voilà. Lui était très partant pour un gros véhicule d'expédition. Après, il y avait des fourgons aménagés. Bon, et après avoir nous testé des véhicules et puis regardé pas mal de blogs, de vidéos YouTube, de présentations un peu justement de familles qui voyageaient comme ça, on s'est dit qu'en fait c'était complètement faisable en camping-car alors que à la base ça nous était pas venu à l'idée parce qu'on n'est pas du tout camping-cariste. Hein. Au contraire, on est plutôt à se moquer un peu de ces gros camping-cars sur l'autoroute là. Et puis en fait, on s'était dit, attends, 13 mois, les enfants, faut faire l'école, nous on devait travailler. Donc finalement, on s'est dit, le camping-car, c'est quand même hyper confort. D'autres familles l'avaient fait en mode, ils passaient pas partout évidemment, mais quand même dans beaucoup d'endroits. Et on s'est dit, allez, camping-car. Donc on l'a acheté un an avant. On a fait le choix de l'acheter avant de partir pour se faire un petit peu la main. Alors pas tant la conduite, parce que c'est pas si compliqué, mais pour l'aménager aussi comme on voulait, quoi. Au niveau des réserves d'eau, des pneus, de savoir aussi comment on peut le réparer. Moi, il a un peu été dans des garages pour suivre un peu les révisions, les choses comme ça, pour voir ce qu'il fallait vérifier sur la route. Voilà, puis pour l'équiper comme on avait envie, quoi. Voilà, donc on l'a acheté un an avant et puis il est parti un mois avant nous en juin l'année dernière. Ok. Voilà. Bon, donc une petite préparation quand même de la maison. Ouais, et alors, on va en venir un peu au sujet principal de notre épisode, puisque tu l'as très rapidement évoqué là au détour d'une phrase, que vous avez travaillé.
pendant cette année de voyage. Et donc, déjà, il y a une première question qui me vient. Pourquoi ne pas choisir d'être nomade, tu vois, avec enfin, c'est une petite subtilité, mais genre qui implique peut-être un mode de voyage plus slow, carrément un mode de vie où bah tu travailles, tu fais l'école à tes enfants, etc. Et du coup, en se disant bah plutôt on étale le voyage, on part 2 ans, plutôt que de faire genre quand même un itinéraire vraiment de tour du mondiste, j'ai envie de dire assez chargé, 56 000 kilomètres, c'est hyper conséquent, et quand même garder une vie professionnelle, bon, je pense à certains moments assez intenses. Tu vas nous raconter ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, bah en fait, c'est facile, c'est parce que déjà mon mari a une agence de communication avec des associés. Donc on est tous les deux à notre compte. Donc lui, donc il travaille avec des associés. Moi, j'ai un site internet, une marque qui vend justement, je développe et je fais fabriquer donc des produits justement pour les familles qui voyagent. Alors c'est pas que pour les familles, mais à la base c'était pour les bébés, maintenant les parents. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'être parent, hein, mais c'est pour tout type de voyageurs qui souhaitent voyager léger. Donc du coup, moi je suis à mon compte et je je suis toute t'interromps. seule. Ta marque s'appelle Minimise. Oui, Tu peux le dire. je fais un peu de pub, j'en profite. Mais oui, profites-en. Donc oui, ça s'appelle Minimise. Et donc en fait, voilà, l'idée c'est de proposer des produits compacts, des versions compactables de produits qui prennent de la place. Donc ça va de la gigoteuse qui se transforme comme les kawaii en petits pochons, serviettes, poncho microfibre avec des petits motifs un petit peu plus funky que ce qu'on trouve dans les entre guillemets grandes surfaces outdoor, quoi. Voilà. Donc du coup moi je suis toute seule. Donc déjà moi si je pourrais éventuellement travailler voilà sur le long terme parce que j'ai un logisticien qui envoie mes commandes, donc physiquement si je suis pas là les commandes partent et puis moi après j'ai plus qu'à gérer le reste de la boîte. Par contre mon mari lui il a des associés et du coup ben voilà il peut pas comme ça dire maintenant je pars sur les routes, ils ont des équipes, donc il a pu avoir une petite année comme ça en mode télétravail nomade, Ouais. mais vis-à-vis de voilà du reste de son équipe et de ses associés, c'était pas possible de faire plus, quoi. Ouais, Donc ouais, c'était ok. soit ça, et c'était aussi compliqué de dire vraiment ben stop stand-by pour tout parce que lui comme moi ben voilà on est à notre compte, on n'est pas salarié en mode bah écoutez on revient dans un an, garder notre poste ou on prend du sans solde ou voilà. Et la dernière chose, non négligeable quand même, c'est que ça nous a permis d'avoir quand même un salaire. Et c'est avec ce salaire qu'on a pu vivre du coup sans être en mode, ben voilà, on a économisé pendant 15 ans pour partir. L'argent qu'on avait du coup nous permettait de vivre pendant toute l'année. Donc c'est aussi c'est un inconvénient parce qu'il faut travailler, mais c'est aussi un confort de se dire, bah voilà, quand on rentre, on continue ce qu'on fait et on touche pas entre guillemets nos économies, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Donc une fois qu'on a posé un petit peu ce cadre, du coup, je crois que à part des familles nomades, je pense que tu es la première qu'on interviewe, le premier témoignage qu'on reçoit de voyageurs sur un an qui continuent leur activité professionnelle. Donc ton mari, tu nous as dit, lui, c'était un petit peu plus léger, il n'a pas travaillé Oui, il pendant était un à temps complet. 50%. Ouais, non, il était Ouais, à ok. 50% comme il pouvait parce qu'on dépend aussi des connexions Internet, il y a le décalage horaire. Bon, il y a plein de contraintes qui font que, voilà, il faut, puis bon, on bouge quand même assez régulièrement vu que c'est, comme tu disais, un voyage avec beaucoup de kilomètres, hein, donc le rythme est soutenu, donc on peut pas, si on travaille 8 heures par jour, forcément, c'est plus la peine de partir, quoi, hein, Ouais, c'est ça. c'est pas l'idée. Donc lui était à 50%. Notre but, c'était de continuer nos activités, au mieux pour que ça tourne, quoi. Et puis, par exemple, moi, j'ai pas fait de développement produit, j'ai fait le minimum vital pour l'activité continue, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, comment vous avez organisé ça sur la route? Donc, je comprends quand même que le choix du camping-car était aussi lié à cette Ouais. situation professionnelle qui devait continuer. Mais alors après, est-ce que du coup, vous vous imposiez un peu une journée type? Comment ça s'est passé sur la route? Oui, alors déjà quand on est parti, c'était l'été, donc on s'était dit en vacances. Enfin là, mon mari il était vraiment en vacances. Moi, c'est mes mois les plus importants pour le travail, donc j'étais quand même connectée plus. Mais sinon voilà, l'été c'était quand même plutôt calme. Le premier été, donc on était aux États-Unis.
Et puis après, jusqu'à ce qu'on finisse, donc on a fait les États-Unis, la Basse-Californie, où là, il n'y avait pas de réseau quasiment. Donc là, on était encore un peu en vacances, on va dire. Et après, une fois qu'on est arrivé sur le Mexique continental, là, on a commencé à prendre un petit rythme. Et donc, l'idée, c'était général, parce que donc il y avait le boulot, mais il y avait aussi l'école, hein. Ouais, Donc ça fait beaucoup de choses à caler dans c'est la un boulot journée à part entière, non? c'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que l'idée, c'était on se levait le matin. En fait, on mettait pas de réveil, hein, c'est lever avec le lever du soleil, on va dire. Donc on se levait le matin, petit déj, et puis nous, en fait, on checkait nos mails, on faisait un peu ce qu'on avait à faire. Les enfants en général, soit ils étaient en synchro avec nous, soit un petit peu décalés, ils déjeunaient après, et ils commençaient à faire leurs devoirs. Donc il y avait pas de comment dire de programme fixe, mais disons que c'était le matin. Idéalement, le matin on travaille, que ce soit eux ou nous, parce que on est tous, en tout cas dans la famille, plus concentrés le matin à la Mhm. fraîche. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'était nous, on travaillait, soit il y en a un qui avait des choses plus importantes ou qui nécessitaient plus de concentration, donc il y en a un qui travaillait vraiment, l'autre qui aidait les enfants, puis après, on échangeait. Soit des fois, c'est les enfants qui étaient très autonomes sur leurs devoirs, et puis nous, on pouvait vraiment bosser, voilà. Mais c'est vrai que souvent, c'était quand même le matin dédié à l'école et au travail. Et puis après, on prenait la route s'il fallait qu'on bouge ce jour-là. On prenait la route pour pas trop perdre de temps, souvent grignoter un petit bout dans un boui-boui sur la route pour pas se dire bah tiens il est 11 heures on décolle. Ah ça y est il faut qu'on s'arrête pour faire à manger, il faut faire la vaisselle, hein. Donc voilà, et puis s'il fallait rebosser le soir, bah après on retravaillait le soir quand on était posé quoi. Voilà. Ouais. Ah, et donc aussi pour quand même aussi ce qui dépendait de tout ça, c'était quand même la connexion internet parce que tous les deux on peut pas faire grand chose sans internet. Ouais. Donc on a quand même fait pas mal de camping. On pensait faire plus de sauvage. Il y en a qui font quasiment que du sauvage, quoi. C'est vrai que nous on a quand même eu un rythme assez soutenu dans les campings parce que ça nous permettait d'avoir internet. Voilà. C'était un peu une contrainte, mais bon. Ouais, du coup, c'était plutôt vécu comme une contrainte, ça, c'était... Bah, c'est vrai qu'idéalement, on n'a pas envie de se poser. Enfin, alors, quand on voyage comme nous en camping-car ou en véhicule ou en tente, ou en tout cas quand on va pas à l'hôtel, il y a quand même la règle de base, c'est toujours de se poser avant la nuit. Parce que voilà, il faut savoir où tu dors. Donc, suivant à quelle heure se couche le soleil, les journées peuvent être courtes. Et du coup, Ouais. l'idée, c'est toujours de savoir où tu dors parce que voilà, pour une question de sécurité, déjà, tu vois pas sur quoi tu roules, c'est de la boue, c'est dangereux, il y a des arbres, voilà. Bon, le sauvage, c'est pas toujours autorisé, hein. Donc, si tu vas pas au camping, il faut quand même essayer de voilà trouver quelque chose de safe. Et si tu vas au camping, tu peux pas arriver non plus à des heures trop tardives, quoi. Donc ça, c'était aussi une contrainte j'appelle ça une contrainte parce que quand même c'est important, quoi. Donc Mm. ça, il fallait savoir où tu dors le soir. Et du coup, c'est vrai que d'avoir quand même cette possibilité de se dire bon, en fait là c'est sympa, on s'arrête, mais attends, toi t'as un call demain matin, attends, toi tu dois mettre à jour ton site. Non, c'est vrai que c'était plus facile de se dire on a internet et on peut voilà checker nos mails, on peut bosser, on peut être connecté quoi. Bon, Ouais, sachant ouais. que maintenant, je te rajoute un petit truc, c'est que au Vas-y, cours vas-y. du voyage, je fais de la pub, mais au cours du voyage, il y a Starlink qui s'est vachement développé pour justement les voyageurs nomades comme nous. Et du coup, c'est vrai que si on avait pu avoir ça, après c'était un peu tard, le module a été vraiment mis en place à la fin de notre voyage. Mais du coup, c'est vrai que si on avait eu ça, on aurait fait beaucoup plus de sauvage parce que là, on aurait eu Internet quasiment tout le temps et on a été connecté dans le camping-car. Prochain Ouais, voyage. c'est exactement la question que j'allais te poser, en fait. Moi, j'ai pas trop suivi quand est-ce que ça a été Ouais. déployé ou pas, mais c'était un peu cette question-là que je voulais te poser. Non, non, c'est Ok. top. Franchement, c'est vraiment un outil, en tout cas pour des futurs voyageurs qui peut-être nous écoutent. C'est Ouais. vraiment un, c'est vraiment un truc génial. Enfin, nous, tous ceux qui ont acheté ça étaient ravis et il y a maintenant une grosse couverture, quoi. Donc, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir moins ce stress de, il faut être connecté, il faut Internet, il faut du réseau, voilà. J'ai pas d'action chez Starlink, mais, Non. mais c'est top. Mais bientôt. Mais peut-être.
Mais c'est un peu le paradoxe aussi quelque part où on veut rester connecté, où on a besoin d'être connecté, alors qu'on vit une expérience où peut-être on va chercher de la déconnexion. Ouais. Alors, bah oui, c'est sûr que idéalement, il n'y a pas photo, hein. On aurait aimé ne pas bosser, hein. C'était d'ailleurs 99%, comme tu le disais, des voyageurs qu'on a croisés, soit ils étaient à la retraite, soit ils étaient en congé sans solde, soit ils avaient démissionné. Voilà. Enfin, il y en a quelques-uns qui travaillaient un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Donc, c'est sûr que ça aurait été mieux, mais c'est vrai que nous, c'était ou ça ou on partait pas. Bon, Mm. et puis c'est vrai qu'il y a quand même comme je disais, le côté financier qui est quand même aussi appréciable de pas se dire, bah voilà, il faut avoir fait des économies pendant un certain nombre d'années, ou ben après quand on rentre, ça y est, ça va être chaud. Il y a ce petit confort quand même de se dire, ceux qui ont démissionné, voilà, ils avaient aussi cette pression de se dire, bon, c'est hyper cool, on profite, mais putain, quand on rentre, voilà, il va falloir retrouver un boulot. Il y en a qui avaient vendu leur maison, enfin. Même si je pense, on arrive quand même à faire la coupure et profiter, il y a quand même aussi ça qui peut trotter dans la tête, hein, de se dire, oh là là, on profite, mais quand on rentre, voilà, petite pré-stress de rentrer. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que nous, on se dit, bah nous, on garde notre appart, on garde nos boulots, voilà. Par contre, on voyage avec effectivement le problème d'être connecté. Alors bon, quand même raisonnablement, hein, sachant que t'es quand même toujours connecté. Enfin, Internet, ça reste quand même important parce que ça te permet, les applications, justement, de savoir où dormir. Il y a des applications type Park4Night, iOverlander, des choses comme ça qui, bah voilà, il faut être connecté pour avoir les infos, pour la météo, pour savoir ce que tu vas visiter, si t'as pas des guides papier. Enfin, donc finalement, t'es quand même toujours un peu connecté. Par contre, là, c'est plus le côté, t'es connecté avec les soucis du boulot, quoi. Et justement, les soucis du boulot. Ouais. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, je m'étais noté ça, de Mhm. te demander ça dans le début. J'ai oublié. Qu'est-ce que vous alliez chercher en partant à Nantes? Est-ce que vous alliez, je sais pas moi, resserrer le cocon familial, découvrir des paysages Euh, de fou, Ouais, enfin. alors j'ai envie de dire un mélange de ça. Donc déjà, euh, les enfants, on voulait vraiment qu'ils voient autre chose qu'Annecy, parce qu'Annecy, c'est une ville très sympa. C'est un peu Disneyland, hein. C'est trop mignon. Il y a un petit lac, voilà, une petite ville, un machin. Ils sont dans leur petit cocon où tout est beau, ouais, c'est un peu des vrais Disney, quoi. Donc nous, on se disait, ça serait quand même bien qu'ils voient que ça se passe pas comme ça partout dans le monde, pour tout le monde. Donc il y avait cette partie, puis pour nous aussi, hein, évidemment. Bon, nous on avait déjà plus cette approche, quoi. On sait Ouais. que tout n'est pas tout beau tout rose dans le monde, hein. Donc déjà nous on voulait leur montrer, voilà, vraiment qu'il n'y avait pas que ça. Les paysages, bah évidemment, parce qu'on adore donc découvrir tout type de paysages, voir des volcans, des glaciers. On adore les animaux, on a déjà fait des safaris, on adore faire de la photo d'animaux. Donc les animaux, on avait hâte de découvrir tout plein d'animaux. Et puis bah voilà, et puis aussi échanger parce que sur le voyage en général c'est bon très touristique. On a beau essayer de faire des choses pas forcément en mode hôtel, on reste à l'hôtel. Non, au contraire, on visite. Mais là, l'idée c'était aussi de rencontrer les populations locales, de voir un peu comment les gens vivent. Comme on est sur la route, on est amené à aller faire nos courses, à aller au marché. On échange avec les locaux, les langues. C'était aussi quelque chose de très important. Parce que bon, on a parlé anglais, mais on partait de zéro quasiment tous. Donc on a fait quoi? 12 mois d'espagnol. Donc c'est sûr Ouais. que pour nous ça c'était un petit challenge et c'était aussi un but quoi, de se dire on revient et on parle espagnol le mieux possible quoi. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça et puis aussi de sortir du train-train quotidien, parce que nous, on savait qu'on partait 13 mois, on savait voilà, qu'il fallait rentrer, hein, de toute façon, donc c'est pas un changement de vie non plus, mais de se dire, ouais, il y a autre chose, et puis effectivement, ça va créer des liens entre nous, entre les enfants aussi, parce que c'est un truc qu'ils garderont à vie, quoi, cette expérience. Parce qu'ils en parleront à leurs copains, les rencontres qu'ils feront dans leur vie, mais n'empêche qu'il y a qu'entre eux et entre nous où on peut revivre ces moments qu'on a partagés tous ensemble, quoi. Et Ambroise, typiquement, avec sa famille, voilà, c'est ce voyage qu'ils ont fait quand ils étaient petits, 3 mois tous les 6.
et ben ça, c'est un truc dont ils parlent encore à chaque repas, quoi, dès qu'ils sont ensemble. Donc Ah ouais. voilà, il y a toujours des anecdotes, il y a voilà une petite référence, un souvenir. Donc c'est vrai que on trouvait ça chouette, quoi, de faire ça avec eux, quoi. Ouais, ouais. Bon, je me retrouve tout à fait dans tout ce que tu as dit. Et alors du coup, comment les soucis du travail, parce que tu t'as dit que tu étais aussi partie avec les soucis du travail. Enfin, qu'est-ce que ça a porté comme couleur en fait au voyage? Est-ce que ça a quand même permis de rencontrer tous les objectifs? Ou alors, Mhm. je sais pas, est-ce que ça a un peu terni le tableau d'une certaine manière, ou finalement l'organisation faisait que c'était ok? Difficile. Euh, Parce que non, j'imagine que c'est pas noir ou blanc, quoi. Donc, non, c'est pas noir ou blanc, c'est ça se fait. Comme je te disais, si t'étais à refaire, on ne bosserait pas quand même. Donc c'est que ça, il y a un ouais, petit truc qui fait que ça gâche un petit peu. Enfin, ça gâche. Et encore, enfin, on peut pas dire vraiment dire gâcher parce qu'il faut pas exagérer, mais c'est sûr que voilà, on coupe pas. Moi, je suis toute seule. Quand il y a un problème, ben, il y a que moi qui peux gérer. J'ai délégué des parties évidemment puisque je pouvais pas tout faire. Mais par exemple, je voulais et mon mari aussi, on voulait pas partager tout notre voyage, par exemple sur Instagram. L'idée, c'était pas de faire un reportage et de dire, bah là, voilà, là, je suis au Grand Canyon, regardez, c'est trop génial. Et puis, bah là, on est au parc de jeux. Et puis, non, c'était pas l'idée, c'était pas d'être trop connecté. Donc, ça, je pense que quand même, on a réussi. Alors que pour le boulot, typiquement, moi, ça aurait été vraiment un plus parce que voilà, moi, je vends des produits pour les ouais, parents voyageurs. Donc, j'ai fait des photos, je vais faire des articles pour mon blog, etc. Mais j'ai pas voulu, voilà, trop focaliser là-dessus parce que c'était pas l'idée, justement, de faire un reportage photo de notre vie pour le partager avec les autres, quoi. Nous, on voulait vivre un truc pour nous. Donc ça, c'est une chose qu'on a réussi à faire. Donc ça, c'est cool. ouais. J'allais Après, demander si vous aviez réussi. Franchement, ça c'est. ouais, non, Enfin ouais, on on a en fait un parlera compte après. Je réagirai Instagram, mais qui après. était privé. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même Ouais, limité au maximum. Moi, j'avais pris quelqu'un, c'était ça que je voulais dire à la base, j'avais pris quelqu'un pour gérer les ouais. réseaux sociaux. Bon, en fait, finalement, ça l'a pas fait et j'ai dû reprendre le truc. Et c'est vrai que ça, j'aurais aimé ne pas gérer, quoi. Me déconnecter d'Instagram, de Facebook, de tout ce qui se passe ailleurs, de toutes les influenceuses et autres. Voilà, de pas forcément savoir, quoi. Mon mari, lui, il a pas regardé les informations de tout le voyage. Mais moi, en fait, j'étais là, bah, je me connectais pour mettre un post, quelque chose. J'ai n'importe quoi, hein. La reine d'Angleterre est morte, tu vois. Alors qu'on l'aurait peut-être pas su, on l'aurait pris, enfin, appris autrement. Mais lui, c'est vrai qu'il m'a dit, moi, je ne regarde pas les infos. Bon, et c'est des choses, c'est vrai que ça, moi, ça m'aurait plu aussi, de vraiment faire une coupure là-dessus, quoi. Bon, bah là, c'était arrivé que c'était pas possible. Euh, après, il n'y a pas eu que des problèmes, hein, évidemment, pendant le voyage, hein. Des fois, on bosse et puis c'est pas une Ouais. contrainte, et puis c'est voilà, on fait des petits mails, mais voilà, que ce soit le service client, voilà, moi j'avais quelqu'un qui faisait le service client, heureusement, déjà, une chose en moins à gérer. Euh, mais voilà, les problèmes de service client, les problèmes d'approvisionnement, ben voilà, typiquement au fin fond on était au Chili, à Torres del Paine, dans un parc, sans réseau. On capte 3 secondes entre deux bornes, je sais pas comment, et là je vois que moi, par exemple, toute ma production de l'été a été refusée par mon logisticien et est repartie dans la nature. Et comment faire? Où est-elle? Et il manque des cartons et je sais pas quoi. Enfin, des cartons sont ouverts et moi je suis entre deux bornes de réseau à me dire oh là là, c'est cata. Euh, Petit coup de stress, quoi. Donc Mm. voilà, ces petites choses-là. Bon, après ça, on trouve une solution. Mais ouais, moi je me suis fait des petits coups de stress. Mon mari, ça lui a fait aussi des contraintes de call, de voilà, bah, tel jour, telle date, il faut être, c'est sûr, avoir du réseau et être posé à tel endroit. C'est sûr que ça met des contraintes. Voilà, c'est sûr que c'est des contraintes. C'est pas forcément tout le temps un problème parce que voilà, c'est la vie, hein. Mais c'est sûr ouais, on n'est pas aussi serein, je pense, que si on avait été complètement off, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup tu gardes une image peut-être un peu de certaines destinations, certains endroits,
un peu entaché par exemple, là, tu racontes à Torres del Paine, c'est quand même un gros problème qui t'est arrivé. Mhm. Est-ce que du coup, ça entache un petit peu l'image que t'as de cet endroit? Parce que moi, par exemple, Non. quand on est parti en vacances à Tenerife, Ouais. euh, j'allais commencer ma première saison de Noël sur mon activité artisanale et on partait juste une semaine et je sais pas, j'étais stressée quoi. J'étais stressée par ce qui allait arriver, le fait de couper complètement mon activité pro. Bon, c'était juste une semaine, hein, mais je Mhm. sais pas, j'avais un sentiment aussi un peu de culpabilité. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Et bon, Tenerife, c'était super. Hein. Maintenant, quand je regarde les photos, tout ça, je me dis ouais, c'est canon. C'est vraiment une super île. On a passé des bons moments, tout ça. Et je sais pas, j'ai Mais, quand même un petit truc qui reste, tu vois. C'est accroché ah avec ouais. Tenerife. Je sais pas, j'ai un petit sentiment, un mauvais feeling quoi qui va Ouais, avec. je comprends. T'as ça toi Ouais. parfois ou Non, alors je t'avoue que non. Autant, bah là, typiquement, je sais exactement où j'étais quand j'ai eu, tu vois, ce ouais, problème, parce que je revois la situation, je me revois aller me coller auprès du seul pseudo-camping qui était ouvert, coller avec mon téléphone à vérifier mes mails parce qu'on captait pas bien mais non, 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 après, franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs comme ça, où de me dire, bah ça m'a gâché tel moment, ou sur le coup, c'est sûr que je veux dire, ah, pétard, on est dans un endroit incroyable, on a ça à faire, et moi je suis là à gérer ces problèmes, et puis comment je vais les résoudre surtout. Mais j'ai jamais, voilà, ça n'a pas été des choses insurmontables non plus, il y a toujours eu des solutions. Et non, franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs ou de lieux, entre guillemets, ouais, comme tu dis, entachés un peu de problèmes de boulot qui sont venus me gâcher la vie ou me dire, ben, ouais, non, non, franchement, non, ça, non. Après, je dis pas que le stress, moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, donc il y a pas photo. Un truc qui est là, je me suis coincé le dos, bing, voilà. Donc ça m'a pas gâché le truc, mais pendant toute la journée, je marchais pliant de quoi. Donc ou ça m'est arrivé de voilà, j'ai des quelques nuits par-ci par-là, de voilà, à mal dormir parce que il y a des trucs qui me travaillent et des c'était pas les vacances quoi. Donc mais après, non, 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 ça a pas entaché le ouais, voyage. On a profité à ça fond. a pas Et au contraire, gâché. non, et en plus, moi qui suis stressée, ok, quand ça allait pas, je passais pas des bonnes nuits, c'est sûr. Mais en journée, j'arrivais vraiment à me dire, écoute, c'est comme ça, tu fais ça qu'une fois dans ta vie, profite, quoi. Donc, du coup, ça, c'était cool. J'essayais de mettre ça loin dans un tout petit coin de ma tête et de me dire, attends, c'est pas le moment. De toute façon, là, soit tu peux rien faire, soit ben, tu peux pas faire plus. Ben, go, profite, quoi. Hein. C'est une expérience unique. Donc, il fallait pas non plus gâcher, voilà, par des petits soucis, tracas du travail, des moments quand même assez extraordinaires, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, du coup, c'est quand même très positif, quoi. T'as réussi à Oui, te oui. sortir de ça et tes enfants, est-ce qu'ils en ont un petit peu souffert? C'est quand même un mot assez dur, mais tu vois, est-ce qu'ils ont Ouais. ressenti que toi, t'étais un peu préoccupée par autre chose ou Bah, par moment, c'est vrai que quand il y a eu des choses un peu plus compliquées à gérer, oui. Oui, il semble que bah, soit déjà on est un peu moins présent parce que attendez, maman faut qu'elle bosse ou papa faut qu'il bosse. Attendez, là il y a un problème ou même mon mari il avait des recrutements à faire, donc voilà des visios, des calls, je sais pas, moi, les évaluations de fin d'année, des choses comme ça. Donc là, c'est pas ouais, le moment où on fait du bruit, parce que alors oui, ça tombe toujours quand c'est genre le jour de pluie ou l'hiver, quand il faut tous être à quatre dans le camping-car. Donc pour s'isoler, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais non, après voilà, bah, ils ont ressenti. C'est sûr quand il y a des choses qui vont pas, dans tous les cas, ils voient bien. Hein, on est oui, les uns sur les autres. On parle tous ensemble, quoi. Hein, donc, mais ça, non, je pense pas que ça leur ait changé grand-chose. Hein. Non, non. ouais, ouais, ils ont compris. Enfin, de toute façon, c'était comme ça, quoi. Oui, c'est ça, c'était comme ça. Et puis, ça a été comme ça plus ou moins dès le départ. Donc, non, non, eux, je pense pas qu'ils aient ressenti quoi. Enfin, ressenti, ils savaient quand c'était des petites périodes un peu compliquées, mais ça changeait pas notre vie quotidienne, quoi. Et sinon, je voulais rebondir sur ce que tu disais, du coup, sur Instagram. Mhm. C'est un peu un sujet que j'aimerais développer un jour, peut-être dans un épisode dédié, parce que c'est vrai que tu avais l'occasion de
un peu de marier le projet personnel de ce voyage avec quand même ton projet professionnel qui est dans le secteur du voyage en famille, etc. Et t'as dit tout à l'heure, on a réussi tu vois, à pas se faire bouffer en quelque sorte. Vous avez réussi quoi. Vous avez tenu votre un peu comme une promesse que vous étiez faite quoi, de pas passer tout votre temps sur Instagram à partager. Est-ce que du coup c'était difficile ça? Ben, déjà, nous, on avait fait le choix par exemple, donc on avait un compte Instagram pour le voyage qui était par exemple privé. Donc, nous, on postait des petites choses, voilà, pour nos familles, amis, sur Instagram. Et voilà, c'était des trucs plaisir. Voilà, c'est des petites photos, des machins. Bon, pas trop de texte, un petit, voilà, on est là, ça se passe bien, on a vu ci, on a vu ça. Donc ça, c'était pour nous, c'était plus quelque chose de ludique et de sympa à partager avec nos proches. Après, moi, je me servais d'Instagram aussi côté perso parce que mon voyage, je l'ai aussi préparé via Instagram. Je me suis un peu servi comme un Pinterest, tu vois, j'enregistre, bah tiens, tel voyageur, ah là là, ça a l'air trop beau, j'enregistre son post. Tiens là, les plus, les moins de tel pays, hop, j'enregistre. Donc je m'étais fait plein de dossiers par pays avec tout ce que je trouvais de sympa ou à faire, à ne pas faire. Donc ça, moi, ça m'a servi. Ça, c'était pareil. C'était pas, entre guillemets, une contrainte. Ouais. Voilà, moi, c'est vrai que c'était plus le boulot. Moi, j'aurais aimé ne pas gérer mon compte Instagram professionnel parce que tu peux pas juste dire, bon, je poste une photo de temps en temps et puis je regarde pas ce qui se passe parce que forcément, déjà, t'es interpellé par tous les feeds, les machins. T'as des messages de clients et gens avec qui tu travailles. Donc tu peux pas. Et puis moi, il y a quand même une partie de mon boulot, c'est quand même de travailler avec des influenceuses, c'est de faire il me faut du contenu pour alimenter mes comptes sur mes réseaux sociaux. Donc en fait, t'es quand même obligé de voir ce qui se passe. T'es quand même obligé de voir ce qui se passe et en fait, il y a quand même beaucoup de choses où je me disais, mais en fait, je regarde, mais ça me saoule parce que j'ai pas envie de savoir quoi. J'ai pas envie de savoir que je sais pas qui elle a fait ça, je sais pas, ouais, j'avais pas envie de ce train-train quotidien de tous ces, parce que c'est quand même une sollicitation permanente, parce que c'est pas la vraie vie, parce que voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est pas facile. Comment toi t'as fait pour mettre la barrière? Parce qu'en fait, moi je pense que je te suivais déjà à cette époque-là sur Insta avec mon compte perso. Ouais. Et en effet, quand on a échangé là pour parler de ce podcast, je ne savais pas que vous étiez partis. Est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre cette limite entre le pro et le perso dans les partages? Parce que, si, ouais, c'est sûr. Parce qu'en fait, déjà, tout le monde me disait, ah, mais si, il faut que t'en parles. Attends, ça va te booster ta com, tu te rends compte, c'est un truc unique. En plus, c'est vraiment complètement en lien, effectivement, avec ma marque. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que, idéalement, j'aurais pu faire un super truc et tout partager. Et c'est clair que j'aurais gagné des abonnés et que j'aurais sûrement une communauté peut-être plus engagée, mais c'était vraiment raconter toute notre vie. Enfin, c'est difficile de faire un juste milieu en fait entre je dévoile un peu et je dévoile pas du tout et je dévoile beaucoup. Donc moi déjà tout l'été, j'ai pas du tout communiqué sur mon voyage. J'ai juste dit un petit peu avant que je partais un an en famille, un peu le projet. Tout l'été, j'ai pas du tout communiqué. Et après, j'ai repris doucement, mais je faisais genre un post tous les je sais plus combien en disant bah voilà là on a passé un mois et demi aux US avec quelques photos et j'essaie de faire un article de blog qui aille avec, mais en fait je me suis vite rendu compte que ça demandait quand même du boulot, ça demandait d'être encore plus connecté et du coup je me suis dit non en fait ça je le ferai en rentrant, tant pis je le ferai a posteriori, mais pour l'instant je communique que très peu, donc de temps en temps je faisais des photos à la plage avec une petite serviette mais j'ai quand même essayé de faire le moins possible quoi, voilà. Ouais. Mais en fait le problème c'est que si tu commences à en parler, ben faut en parler tout le temps. Enfin si tu commences à te dire oh là là regardez je sors ma petite serviette, je suis sur une plage magnifique, regardez c'est trop pratique, c'est machin, point, et puis il se passe plus rien, ah d'accord allez je sais pas au Costa Rica, mais les gens ils sont un peu en attente quoi, donc du coup je préférais me dire bah j'en parle vraiment très 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 peu, où je fais des photos qui auraient pu être faites entre guillemets n'importe où et qui viennent juste alimenter le contenu quoi. Donc maintenant que j'ai du temps, maintenant qu'on est rentré,
je vais faire des articles, je vais un peu plus revenir sur le voyage et partager un peu plus notre expérience. Mais voilà, l'idée, non, c'était pas ça. Puis c'était pas, j'aurais pu me faire offrir plein de trucs en mode influenceuse. J'ai besoin de Mmh. doudoune, j'ai besoin de machin. Mais non, on n'avait pas envie de faire des photos et d'avoir des contraintes tout le temps de, attends, on a dit qu'il fallait faire des posts, des stories pour telle marque. Non, on préférait acheter nos trucs et avoir la tranquillité, quoi. Ah ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en gros, si tu commences, après, t'es un peu obligé, ça t'engage finalement vis-à-vis des gens qui te Bah, suivent, quoi. c'est ça, c'est qu'après, Même sans parler si des t'en marques. dis, c'est ça, si t'en dis pas trop, mais si tu commences à, voilà, mettre l'hameçon, tu pars, tu fais quoi, t'es où, mais elle en est où, mais, parce que ça reste quand même un peu comme une histoire que tu suis, enfin, et c'est ça qui Ouais. aurait été sympa, hein. Mais voilà, moi, je voulais pas, mon mari, il était hors de question, voilà, qu'on fasse les hommes sandwich avec des trucs de marque. Et puis même, il me disait, non, mais attends, moi, voilà, c'est vrai que. Et puis, franchement, hein, quand tu voyages et que tu vois les gens avec les réseaux sociaux et sur les sites, partout, mais c'est la déchéance, hein, franchement, c'est horrible, quoi. Au secours, Internet, au secours, je devrais pas dire ça, mais c'est les jeunes, tout âge, ils sont avec leur perche, ils profitent plus du moment présent. Tout le monde est là à suivre, mais ouais, c'est le Machu Picchu, machin. Les poses, j'en parle pas, des poses de stars à bloquer les passages, à faire 700 photos. Attends, la mèche à droite, la mèche à gauche, je sors le torse, attends, je remonte les fesses. Mais c'est ça, mais partout, en fait, les sites, je me suis rendu compte, je passe sur un autre sujet, mais quand même, Ouais. j'hallucine. Non, mais c'est Tu hyper tapes intéressant. genre tu tapes Machu Picchu, tu tapes, je sais pas moi, Chichen Itza au Mexique, tu tapes n'importe quoi, un site limite Yellowstone, pourtant c'est pas exotique. Tu trouves même plus de photos quasiment sur Instagram de paysages. Tu vois que des nanas avec un bras en l'air, le couple qui se tient la main. Enfin, c'est que de la photo Instagrammable, quoi. C'est plus du tout un reportage de, bah tiens, je vais taper pour voir à quoi ça ressemble. Mais c'est catastrophique, quoi. Et en fait, nous, on a croisé tous ces gens tout au long du voyage. Et là, on s'est dit, mais les réseaux sociaux, quoi. Parce qu'il faut partager, il faut avoir la plus belle photo, il faut faire envie, faut. Et nous, du coup, on voyait tous ces gens, on se disait, mais non, on veut surtout pas ça, quoi. Enfin, c'est pas l'idée, quoi. Et franchement, ça fait peur, hein. Ouais. Nous, on disait à nos enfants, mais regardez, enfin, c'est ridicule. La nana, elle est dans le sable depuis 35 minutes à mettre sa mèche à droite, sa mèche à gauche, à se retourner, à se rouler, enfin, c'est pas ça le voyage. Enfin, nous, c'est pas l'idée qu'on voulait leur montrer de ce que c'est le voyage, quoi. Donc, c'était bien de pas trop en faire. Ouais, ouais, c'est un sujet hyper intéressant. Une limite que moi je cherche aussi à me mettre, tu vois, parce que depuis que je bosse sur Parents Voyageurs, en fait, je me rends Mhm. compte que quand je vais dans un endroit, euh, enfin que ce soit en voyage ou pas en voyage d'ailleurs, hein, parce que même quand je vais Ouais. à Nantes, tu vois, je prends toujours des belles photos du passage Pommerais en me disant tiens pour le blog, parce que c'est un endroit trop beau que j'adore. Et tu vois, tu fais une photo verticale pour Insta, une photo Oui, c'est ça. paysage pour le blog, une photo avec tes enfants de dos parce que tu veux pas trop montrer leur tête. Puis attends, ben retournez-vous quand même pour nous. C'est sympa d'avoir des Ouais. photos de nous ensemble. Enfin bref, tu fais 17 000 photos dans tous les sens en pensant à tous les usages que tu vas en avoir. C'est vrai. C'est c'est horrible. Ouais, ouais. Et encore, c'est limité, hein, je te dis, là, non, mais tous ces jeunes et Oui, tout, parce que c'est-à-dire que on moi, s'est dit, la mèche, tout ça, je fais pas quoi. oui, Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est limité, c'est que ça reste du ouais, cadrage, effectivement, comme tu dis, c'est juste de l'utilisation photo. Attends, faut que je pense, ouais, moi aussi, parce que même ne serait-ce que pour mes albums photos, pour mon usage ouais, c'est personnel, ça. tu te dis, attends, je vais quand même prendre dans les deux sens, je vais faire ceci, et mais la jeunesse, où va-t-elle, quoi? Franchement, c'est pas que les plus jeunes, hein, mais quand même, eux, ils voyagent plus pour voyager, ils voyagent pour se montrer sur la photo et le partager ensuite. Pas tous, hein, je généralise évidemment, mais et puis même dans les coins sous-développés, c'est même les locaux, c'est pareil, quoi. Enfin, on se dit, mais en fait, non, ça touche vraiment tout le monde, à tous les âges. Et nous, ouais, c'est ce qu'on disait aux enfants vraiment tout le temps. Mais regardez, mais ils sont ridicules, mais c'est pas possible, mais c'est pas ça la vie. Enfin, Et qu'est-ce qu'ils en donc ça, disaient, eux? ah bah non, mais ils se rendent compte parce que franchement, les gens parfois peuvent vraiment être très ridicules, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc eux, ils se rendent compte. Après, ils se rendent compte, ils sont encore
petits dans le sens de, tu vois, ils sont partis 8 ans, 10 ans, ils n'ont pas de téléphone. Oui, ils savent ce que c'est Instagram, ils savent ce que c'est Facebook, mais voilà, via nos comptes à nous et ça Ouais. reste très soft, quoi. Eux, ils utilisent pas du tout les réseaux sociaux. Donc, mais en fait, nous, c'est un peu ça nous a servi de prévention aussi, de dire, mais regardez, enfin, nous, on est là, on boit l'apéro, on se fait un petit cocktail, c'est sympa, on est à la plage, on profite, et puis eux, eux, ils profitent pas, quoi. Enfin, eux, ils sont pas là pour ça, quoi. Donc, Ouais. non, je pense quand même que ça leur montre que c'est pas normal, quoi. Ouais. Je dis pas qu'après, ils font pas la même chose. Je ne sais pas, ils sont encore petits. Mais j'espère quand même que ça met une petite graine, quoi, tu vois. Ouais. Je vois que le temps file. Oui, Je voulais qu'on parle peut-être un petit peu de l'école en voyage. Tu as vite, ouais. juste très rapidement abordé le sujet. Enfin, tu l'as évoqué en disant, bah oui, il y a le Ouais. boulot, il y a le voyage, il y a les 56 000 kilomètres, et puis il y a Mhm. l'école. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? Tes enfants, ils étaient en quelle classe du coup pendant l'année du voyage? Alors nous, on a fait le CE2 et le CM2. Ok, donc tous les deux en primaire. Donc ouais, tous les deux en primaire. En fait, nous cette année-là, on trouvait que c'était vraiment top de partir parce que déjà par rapport à leurs âges, 8 ans, 10 ans au moment du départ, on se disait c'est quand même cool. Voilà, c'est des enfants, ils sont propres, hein, ils bougent tout seuls, ils n'ont pas de couche, ils savent nager, ils marchent. Ouais. On peut faire des randos, on peut faire du snorkeling, on n'est pas en stress de dire ils vont se noyer, il faut toujours les surveiller, ils vont manger, mettre un truc à la bouche. Donc ça, c'était quand même hyper cool. Et en plus, moi, je voulais pas que éventuellement, hein, si c'était possible, qu'ils ratent, tu vois, Arthur son entrée en sixième, parce que je trouvais que c'était quand même une étape. Donc si on pouvait éviter, c'était mieux. Et au niveau des programmes, c'était quand même plus léger parce que donc pour revenir au cours, on a fait que des maths et du français Ok. pendant toute l'année et des langues. Mais sinon, voilà, on a fait que ça puisque le reste c'était l'école de la vie, hein, on va dire. On voit des volcans, on parle des volcans. On voit des ruines, on parle des ruines. Donc l'histoire géo, on l'a fait l'histoire géo Sur du place. continent américain, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Donc et donc qu'est-ce qu'on a fait? On avait un rythme à peu près d'une heure par jour. Ouais. Une heure par jour, on se disait pas genre c'est dimanche ou il y a un jour off. En fait, on disait, on part du principe à peu près une heure par jour, plus ou moins. Et puis des fois, ça arrivait pendant 5 jours, on part au Galapagos, on va pas amener les cahiers, il n'y a pas de devoir quoi. Des fois, on pouvait pas être en mode écrit, posé, c'est à l'oral. Tiens, on va réviser l'étape de multiplication, on va faire de l'anglais, on fait des petits jeux, des questions à l'oral. Voilà, comment dire, les méthodes tournaient suivant les jours, suivant le programme, suivant la motivation de chacun, le contexte. Et on n'a pas fait le CNED, on a fait un peu freestyle. On a acheté, en fait, moi l'école n'a pas été hyper. En fait, pour expliquer concrètement, nos enfants, ils étaient dans le privé, donc du coup, on a continué à garder une place en fait pour eux parce qu'on s'est dit, si jamais il y a un problème, si jamais il y a un problème pendant le voyage, il y a eu le Covid juste avant, il y avait la guerre en Ukraine, on ne sait pas, hein. Donc on s'est dit, si on doit rentrer, ils ne seront pas repris dans leur école. Donc ça fait gros changement aussi, quoi. Si on part 3 mois et puis qu'on doit revenir Ouais. et qu'ils ne se retrouvent pas à leur classe, tu vois. Donc, du coup, on s'était dit, nous, on continue à payer, entre guillemets, l'école pour leur assurer une place pendant l'année et puis à leur retour. Donc, l'école devait nous fournir un peu des choses. Bon, on n'a pas eu grand-chose. On a eu un petit suivi des évaluations pour, rien d'obligatoire à renvoyer, mais pour savoir un peu ce que faisaient les enfants. Et après, moi, j'ai juste acheté 15 kilos, 15 kilos de livres et de cahiers et surtout des manuels parce que l'idée c'était qu'on se dit les leçons on les trouve toujours sur internet mais gratter des cahiers, faire des exercices, voilà, donc plein de petits fascicules de maths, de conjugaison, de français, donc voilà. Et écoute, franchement le rythme était quand même très très tranquille. On est en fin janvier, ça se passe tous les deux très bien à l'école, donc on se dit ouf, on a tous bien travaillé.
Parce que tu te mets quand même la pression. Enfin, tu te dis, bah, je veux pas, voilà, on a dit que maintenant on faisait l'école, bah, voilà, t'as pas envie que tes gamins ils galèrent en rentrant parce que t'as pas assuré, quoi. Donc ça c'est cool. Après, c'est pareil, l'école, c'est être prof, c'est une vocation. Ça n'a pas du tout été notre moment préféré du voyage. Donc en fait, le meilleur moment, c'est quand tu ne bosses pas et que tu ne fais pas l'école. Je pense que c'est en fait quand tu pars et que tu as la retraite ou que tu es rentier, sans enfants, ou qui sont assez grands pour gérer tout seul l'école, parce que nous, on s'est dit, oh Tu là peux là, pas dire voilà. ça, tu peux pas dire ça. Le podcast s'appelle Parents voyageurs. On est heureux de partir en voyage avec nos enfants. Ah oui, mais pas l'école. L'école, Pas aïe, à aïe, l'école. aïe. Où tu peux partir en voyage, t'es pas obligé de partir sur une longue cour, tu vois. Non, franchement, ça s'est fait, mais des fois un peu dans la douleur quand même, hein. C'est pas toujours. Et après, ça dépend des tempéraments des enfants. C'est vrai qu'avec mon fils, c'était beaucoup plus facile, il était beaucoup plus volontaire, autonome. Ma fille, c'était un petit peu plus exotique, quoi. Donc, Mais tu dis, et tu sa fais déjà rentrée, c'est qu'une bien. heure par jour. Ouais, sa Ouais. rentrée, ça s'est bien passé. Non, franchement, Ouais. ça s'est bien passé. Pour la petite anecdote, je sais plus, 2 mois après la rentrée, je reçois un message de sa prof qui dit oui, il faudrait qu'on se voit pour parler des évaluations nationales. Capture d'écran, j'envoie à mon mari. Oh là, ça va pas du tout là. On a merdé, tu comprends, au niveau de l'école là. On est convoqué. Et en fait, après, je repose une petite question, je sais plus quoi, puis elle me répond, ah non mais pas de stress, hein. Je vois tous les parents suite aux Ah, évaluations nationales. Ah, ok, est-ce que bien mince. Et en fait, les évaluations s'étaient très bien passées. Mais moi, je me suis mis le stress direct. Ah, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rien compris. Oh là là. Donc, et Arthur en sixième, pareil, ça s'est hyper bien passé. Les profs, ils savaient même pas qu'il était parti un an. Enfin, ah oui, ils ont pas donc, ils remarqué. m'ont dit, ah bon, bah super, bah au contraire, faut qu'il en parle. Mais Ouais. non, franchement, ça s'est hyper bien passé. Après, ce que je trouve dommage, et ça, c'est peut-être lié à mon école, hein, c'est vrai que ça reste des choses quand même extraordinaires que je trouve qu'on fait quand même vivre aux enfants, qui sont pas communes. Et typiquement, moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'échanges en fait avec l'école, la classe, faire partager un peu bah, à tous les autres enfants un peu ce que vivaient les nôtres. Mm. Et il y a eu un tout petit peu, mais bon, après c'est un cas à part, hein. Je pense que toutes les écoles sont pas pareilles. Ça dépend des professeurs, ça dépend de la direction. Mais c'est vrai que le système scolaire français, des fois, je trouve qu'il est pas assez ouvert. Et je trouve c'est dommage, voilà, que nous on vive notre truc dans notre coin, surtout pour des enfants qui vont retourner à l'école et retrouver leurs copains. Et c'est vrai que ça m'aurait pas déplu qu'il y ait un petit peu plus d'interaction avec l'école, pas au niveau des devoirs, mais au niveau de l'échange, quoi, de ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est vrai que en fait, les enfants, ils adorent, quoi. Je crois que c'est assez dépendant des enseignants, hein. Complètement. Il faut des enseignants qui accrochent un peu au projet et qui C'est ça. puissent faire de la place, eux, dans leur journée de cours pour ça. Après, Donc, bah, j'entends que, comme tu dis, que les journées, bah, tu vois, elles sont pas extensibles, que le programme est mm, déjà très chargé, que machin, que. Donc, je sais pas après comment c'est faisable. Je sais pas après. Je sais qu'il y a d'autres familles qui arrivaient à faire plus de choses, hein. Non, et c'est vrai que moi, j'aurais vraiment aimé. Les enfants, ils ont fait chacun une fois un Skype avec leur classe. Mais les gamins, mais en fait, enfin, les gamins en face, quoi, ils étaient mais à fond. Ils adoraient, quoi. Ils ont ouais, posé 8000 questions, ils étaient surexcités. Mais tu fais ci, mais tu fais ça, mais comment tu fais, et comment tu fais les devoirs? Est-ce que tu as vu tel truc? Et en fait, une des profs, elle avait imprimé la carte et puis elle montrait un peu aux enfants. Et ils retiennent 2 fois mieux ouais. les pays parce que c'est concret, quoi. Il y a le petit copain qui voyage, qui. Mm. Donc, donc ça, voilà. C'est un petit regret vis-à-vis de l'école, mais après, bon, ça s'est fait. Nous, on a suivi les manuels. On n'avait rien préparé entre guillemets. Moi, j'avais vraiment acheté beaucoup de petits Ouais. fascicules. Et Bah, puis, bah c'est le voilà, confort du camping-car aussi qui voilà, t'a permis de faire ça, quoi. exactement. Ah ouais, ouais, complètement. Après, j'ai complété quand je chante. On a nos parents qui sont venus nous voir pendant le voyage. Donc, quand je chantais que, je sais pas, il y a un truc qui avançait vite. Bon, bah, mon fils, je lui ai fait faire des maths un petit peu en avance parce que du coup, bah, voilà, ça se passait bien. Il avait vu tout le programme. On a fait un peu d'espagnol, on a fait de l'anglais. Donc, non, c'est cool. Mais Ok. c'est un métier, quoi. Et pour finir, on arrive tout doucement quand Mhm. même sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous partager un coup de cœur de ce voyage?
Ah là là, c'est chaud ça. Ça, Ou c'est ce que tout le plusieurs, monde hein. nous a demandé. Ouais, c'est marrant parce que du coup, c'est ce qu'on se disait, tout le monde va nous demander. Parce que déjà, les voyageurs que tu rencontres te disent ah, qu'est-ce que vous avez préféré? Après, la famille, au fur et à mesure, ou les copains, alors, c'est quoi votre coup de cœur? Et puis, plus on avançait, plus on avait du mal. On était là, on peut pas vraiment dire un coup de cœur. Non, franchement, le voyage en général s'est hyper bien passé. On a eu beaucoup de chance parce que le Covid, c'était quand même, c'est pas fini, mais c'était la fin des contraintes, on va dire. Donc, on n'a Mhm. pas du tout ressenti le Covid. On n'a pas eu de problème météorologique. Donc, Mhm. on s'est pas tapé un ouragan qui nous a bloqué la route, des crues, voilà. On a plutôt échappé à tout ça, pas de problème de santé. Donc déjà, tout s'est quand même plutôt bien passé. On a eu que des bonnes surprises. Même le Pérou qui était fermé à un moment, on est arrivé juste quand Ouais. ça s'est rouvert, donc c'était génial. Pas de problème Et mécanique? pas de problème mécanique non plus. Alors oui, si, on n'a pas eu de frigo, on n'a pas eu de chauffage, mais je veux dire rien qui nous empêche d'avancer. On est arrivé à Ushuaïa, bah oui, plus de chauffage, mais bien sûr, évidemment, en plein hiver, pas de problème. Et ben on chauffe avec le gaz de la cuisinière, quoi, pas de souci, hein. Donc après voilà, on fait des systèmes D, mais voilà, rien qui nous empêche. Il y a des familles qui sont bloquées 3 semaines pour attendre une pièce. Voilà, on nous a Mhm. cassé une vitre. Bon, on a recommandé une vitre, on se l'est fait livrer une semaine après, et puis ça ne nous a pas empêché de continuer le voyage. Non, franchement, je pense qu'on a eu beaucoup de chance quand même. Et tout ce qu'on a visité, tous les pays, ils ont été des belles surprises. Il n'y a pas eu de déception. Et par contre, bah alors je peux pas dire un coup de cœur, mais les grands trucs qui nous ont marqués, c'est par exemple Yellowstone aux US parce qu'on ne connaissait pas. Enfin, mon mari et moi, on avait déjà fait pas mal de voyages aux US, mais on n'avait jamais vu ce parc et on a adoré. Les enfants aussi, voilà, la faune, la flore, les paysages incroyables, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on a vraiment bien aimé. On a beaucoup aimé le Guatemala et surtout l'ascension de l'Acatenango pour aller voir les éruptions du Fuego. Donc là, Ouais. voilà, il faut monter, se réveiller au milieu de la nuit pour finir l'ascension. Et puis on a ce volcan qui est en face de nous, qui crache sa lave. Là, ça, c'est vrai que c'est un truc pour le coup qui nous a vraiment marqué tous les Ça quatre, doit être quoi. extraordinaire, ouais. Mhm. Ah, non, ça c'était cool. On a fait une semaine dans une famille pour faire prendre des cours d'espagnol. Donc ça aussi c'est un moment fort parce que voilà, là on était vraiment en mode chez les locaux pendant une semaine et tous à l'école avec notre petit chacun son petit prof particulier et tout. Donc ça c'était génial. Des plages, voilà. Il y a une ou deux plages qui nous ont marqué pendant le voyage qu'on a adoré. On pouvait surfer. Le Machu Picchu quasiment seul parce que le Pérou venait d'ouvrir et le Machu Picchu, Mhm. pareil, a été fermé. Donc on est arrivé, on l'a fait la semaine où ça rouvrait. Il n'y avait pas un touriste. On était 10, même pas dans le bus, je crois, pour monter au Machu Picchu. Enfin, Mhm. donc ça c'est voilà donc plein de choses et je pourrais en dire plein comme ça. Donc il y a des moments phares un peu dans chaque pays où voilà, soit par une rencontre, soit par un paysage, soit par une expérience qu'on a vécue, la bioluminescence. On a nagé avec du phytoplancton là qui s'éclaire quand on le touche, donc du coup on nage et ça s'illumine. Voilà, c'est plein d'expériences qu'on n'avait jamais fait. Euh, donc non, je peux pas dire un truc, mais voilà, moi j'ai ces flashs comme ça qui reviennent. En plus là, je suis en train de Ouais. faire mes albums, donc du coup là, oula, ça revient tout. Je me dis oh là là, quand on a fait tout ça, j'en reviens pas. Enfin, ça me paraît irréel. Euh, mais non, franchement, ouais, c'est vraiment un voyage magique que je conseille à tout le monde ces expériences parce que à chaque fois, enfin moi tout le long du voyage, je me disais mais imaginez, enfin réalisez plutôt. Vous savez, on est à tel endroit, on est au fin fond du Chili, on est au Honduras. Est-ce qu'un jour on se serait dit on va aller en vacances au Honduras? Ouais, non, c'est vraiment une chouette expérience, quoi. On a hâte de Et, pouvoir refaire un truc un jour. et du coup, là, quand tu racontes oublier tous les soucis du boulot, les Ouais, contraintes que ça a complètement. amené, Oui, etc., complètement. finalement, Bien sûr. le voyage a complètement pris le dessus, quoi. L'expérience Ouais, c'est est... clair. Non, non, franchement, Ouais. aucun regret. Voilà, c'est juste que, comme je te disais, si on doit repartir un jour, idéalement, eh ben, l'école, bon, à voir. Et puis le boulot, si on peut éviter, bah, c'est mieux. Si ça nous peut-être permet de faire un voyage, si on a, voilà, pas le choix, bah, on le fera. Tu vois, c'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que, non, non, comme tu dis, maintenant quand on en parle, c'est comme quand t'accouches, quoi. Après, tu oublies, hein. Voilà, c'est pareil, t'oublies les mauvais moments. Et oui, il y a eu des galères, il n'y a pas eu que le boulot, hein. Des fois, tu te tapes des coups de stress de la route, Oui.
tu crèves, tu machin, tu mets. En fait, ça c'est justement c'est l'aventure. Là, pour le coup, c'est Ouais. les moments où t'en reparles en disant tu te souviens là c'était galère et puis, en fait après t'oublies et puis ça devient des récits pour les Ouais, c'est copains. souvent ce que tu racontes, etc. Et puis après, ça devient des légendes familiales et enfin ouais, Exactement. c'est parmi les meilleurs souvenirs finalement avec le recul, quoi. Bon, sur Et certaines c'est choses, il clair. faut quand même Oui, pas oui. mal Non, de recul, mais ouais, ouais. Non, non, tout n'est pas. Tu vois, on s'est fait casser une vitre, ouais, pour me piquer mon téléphone. Ambroise, on lui a aussi piqué son téléphone. C'est du matériel. Et puis sur le coup, c'est toujours embêtant parce que c'est du ouais, matériel, ça saoule un mais peu. voilà, il faut alors là, la carte SIM, Ouais. le téléphone français, je peux plus accéder à mon appli de la banque parce que tout ça a une Ouais. implication. On te casse une vitre, donc toi, c'est ta maison. Donc maintenant, tout le monde peut rentrer dans ta maison. Enfin, toutes ces petites choses sur le moment, t'es là, ah, mince alors. Et puis, tiens, on va trouver une solution. Et puis, finalement, ça se fait. Et puis, finalement, c'est pas la fin du monde. Et puis après, t'oublies, hein, franchement. Voilà, après, il y en a qui vivent Ouais. des choses plus dramatiques, hein. Il y a des choses que t'oublies pas. On est bien d'accord que tout le monde a. Mais nous, on a vraiment eu, je pense, beaucoup de chance à tous les sujets, quoi. Franchement, c'était vraiment cool, quoi. Ok. Bon, bah écoute, on va rester sur ça. Merci beaucoup, Caroline, Bah, pour écoute, ce de rien. partage, Merci à toi. pour ce voyage. Ça me donne envie de repartir maintenant d'en parler. Et ben, je Ah vous le là là. souhaite en tout cas. Ah ouais, ouais, ouais. Mais écoute, c'était très sympa de me remémorer tout ça et tout, et puis de partager. J'espère que ça inspirera du monde, comme quoi en tout cas, on peut partir et bosser, on peut partir et faire l'école, tout est possible quand on a envie, quoi. Et on peut faire Los Angeles jusqu'à Ushuaia en une seule année et trouver Voilà. génial. Et Et profiter. profiter, ouais. Carrément. Chacun peut trouver son voyage qui lui est adapté et qui lui convient. Ouais, ouais, mais tu sais que, je sais pas si tu te souviens, dans les premiers échanges qu'on avait eus, où tu me parlais de voyage, je me suis dit, oh là là, encore un voyage en camping-car, États-Unis jusqu'en Amérique du Sud, on l'a déjà fait, par quel angle il faut attaquer ça pour que ça soit différent, etc. Et en fait, souvent, je me pose cette question-là sur les podcasts, et en fait, chaque histoire est différente, quoi, parce qu'il y a toujours, Ouais. vous, votre histoire, elle est différente par rapport à toutes celles qu'on a déjà eues, notamment parce que vous avez travaillé. Et il y a toujours, en fait, chaque famille fait son propre voyage et c'est ça qui est assez magnifique, quoi. Et qui fait que moi, je ne me lasse pas d'écouter tous ces récits de voyageurs. Bah ouais. J'espère que c'est pareil Sûr. pour les auditeurs d'ailleurs, mais ouais, c'est toujours des histoires différentes et super inspirantes. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Un grand merci à Caroline d'avoir partagé son expérience, d'avoir témoigné au sujet de leur long voyage en Amérique. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir ce nouveau regard sur le voyage au long cours. C'est un contexte familial qu'on n'avait encore jamais entendu sur le podcast. Donc j'espère que ça vous a ouvert des portes, évidemment que l'épisode vous a plu. Mais pour tous ceux qui se demandent aussi comment on peut faire pour économiser autant pour se permettre de vivre un an sans travailler, sachez que finalement il y a d'autres voies possibles. C'est toujours ce qu'on essaye de mettre en lumière dans ce podcast, évidemment, et dans nos articles. Mais donc là, voilà, on a découvert une nouvelle possibilité. C'est possible de continuer à travailler pendant le voyage, même si on voyage avec des enfants à qui il faut faire l'école, et malgré tout de profiter à fond de l'expérience, d'avoir un rythme certes très dense, mais quand même de vivre une expérience unique et tout simplement incroyable. Donc voilà, pour tout ça, merci beaucoup à Caroline. Évidemment, je vous invite à découvrir ou redécouvrir les produits que Caroline propose avec sa marque qui s'appelle Minimize, M-I-N-I-M-I-Z. Vous la retrouvez sous ce nom-là sur Internet et sur les réseaux. Je mettrai les liens en description de l'épisode, évidemment. Voilà, les produits sont hyper pratiques, très bien conçus pour les voyageurs et super jolis. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à déposer des petites étoiles, un petit commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute, sur les réseaux, sur l'article du blog. Voilà, parlez-en autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusque-là. Je vous propose un nouvel épisode probablement dans 3 semaines puisque c'est bientôt les vacances pour moi et donc je suis pas sûre d'avoir un épisode à vous proposer pendant les vacances. Je vais faire un petit break mais je vous retrouve à la rentrée en pleine forme avec de nouveaux super témoignages. Je vous dis à très bientôt. Ciao!